¿Qué onda Mexico? Nous sommes à nouveau sur ce spécial Querétaro dans la communauté française et francophone et nous avons le plaisir sur cette capsule de recevoir la fondatrice ou la cofondatrice du lycée français international Jules Verne et puis le directeur du lycée Jean Kassongo et Cécile Cherbonnel. Alors la spécificité de Cécile, c'est qu'on se connaît depuis des années, c'est que Cécile a été consul honoraire ici à Querétaro il y a quelques années et donc tu as quitté le poste, disons, de consul pour te dédier au lycée de ce fameux lycée de Querétaro que nous avons visité hier et qui est absolument splendide. Donc je te félicite vraiment avec ton mari Diego du travail qui a été effectué sur ce lycée. C'est absolument remarquable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu la raison pour laquelle vous avez lancé ce projet qui est un projet absolument pharaonique? Merci d'abord de nous avoir invités et de pouvoir être ici ce soir. Ce projet, il est né comme beaucoup d'écoles qui s'ouvrent dans le monde de manière générale. Parce qu'on a des enfants à un moment donné, et que ces enfants, ils grandissent. Toi, tu es mère de famille, tu as 3 enfants. 3 enfants, tout à fait. Et j'ai fait peur à mon mari à un moment donné parce que je lui ai dit, écoute, les enfants grandissant, j'aimerais qu'on aille sur Guadalajara. Pour aller au lycée français. Ne me dis pas que Diego a eu peur de Guadalajara. Il a eu peur. Et donc, il m'a fait une école. D'accord. Donc, tout est parti en fait d'une nécessité, à la fois pour tes enfants et puis certainement aussi pour les expats et les étrangers qui arrivaient ici sur Querétaro. Il y avait un marché qui n'était pas simplement le tien. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de reprendre l'école de ma belle-mère, un peu sur un coup de tête. Et je suis, comme disent les Québécois, tombée en amour avec le sujet de l'éducation. Et ensuite, donc j'étais aussi consul à ce moment-là, je reçois un coup de fil du gouverneur qui me dit, écoute, voilà Cécile, on va donner des terrains. Qui est preneur? On en donne aux Japonais, on en donne aux Français, on en donne aux Turcs, on en donne ceux qui veulent ouvrir des écoles étrangères. D'accord, donc c'était une donation véritablement dans un processus d'ouverture d'universités, d'écoles Tout à fait. diverses. C'est-à-dire que le gouverneur, c'était M. Calçada à ce moment-là, avait très très bien compris les choses. C'est que on est dans une zone très industrielle. Ouais. Mais finalement, l'industrie, elle peut être aussi très très proche. Qu'est-ce qui fait prendre la décision? Oui, alors ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à Querétaro, bien évidemment, il y a eu un boom démographique, il y a eu un boom immobilier, et puis il y a des zones qui se sont construites à Purimilla, Boriquilla, Sibata, etc. Et donc on n'est pas tout à fait, on est assez loin quand même du centre, mais ce sont des zones qui sont en pleine expansion. Et donc il y a des besoins. Il y a des besoins universitaires, des besoins scolaires. Oui, mais au niveau gouvernemental, si tu veux, ce qu'il souhaitait, c'est que l'industrie s'installe à Querétaro et non à Silao, et non à Guanajuato, et non à Léon, parce qu'on est très proche. Donc on est sur un processus d'infrastructure générale, y compris dans l'éducation. Donc voilà, finalement, ils se disaient. Alors ça c'est bien, vous avez eu un terrain, ils vous ont donné des facilités, mais enfin ça n'a pas empêché que il a fallu que vous investissiez beaucoup. Enfin, vous, personnellement, en termes de temps, en termes d'argent, etc. C'est un projet qui est lourd. On a eu le plaisir hier de visiter les lieux avec Jean, qui est le directeur donc, de l'établissement. C'est un très très beau projet. C'est le projet d'une vie, hein. C'est vraiment le projet d'une vie. Une école comme celle-là, en termes d'investissement, c'est vrai que c'est un investissement très 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 lourd. Une école qui est prévue pour plus de 1000 élèves. Donc on est pas sur un tout petit projet. Non, on est carrément sur le lycée de Guada, sur le lycée de Mexico, on est à peu près dans ces proportions-là. Alors Jean, ce qui est intéressant Jean, c'est que toi tu n'es pas français, oui, mais tu es un francophone, oui, congolais, tu viens du Congo, oui, et tu as une présence au Mexique qui est assez longue, puisque tu me disais hier que ça faisait 19 ans que tu étais ici au Mexique. Oui, 19 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ici au Mexique? Ah ben voilà. Donc voilà, je suis arrivé au Mexique, tout d'abord c'était, j'ai pris une année sabbatique et je voyageais dans le monde. Ouais. Et Mexique était dans mon parcours, donc voilà. Donc j'ai commencé à Mexico tout d'abord. Alors dans l'éducation? Dans l'éducation, oui, ça fait depuis toujours. Toujours, c'est une passion. Au début, c'était pas un métier.
Donc c'est une passion comme ça, donc durant mon temps libre, donc voilà. Donc, D'accord. Et donc toi, tu as vécu d'abord à Mexico, tu es resté longtemps sur Mexico, sur la ville de Mexico? 6 ans, D'accord. 7 ans à Mexico. Puis je suis arrivé à Querétaro, il y avait 2 projets. Déjà, je travaillais avec le TEC de Monterrey à l'époque. D'accord. Donc le TEC, c'est le Tecnológico de Monterrey, Voilà. qui est une université très très C'est reconnue ça. et très appréciée ici au Et Mexique. aussi, je travaille comme attaché culturel du consulat général de la République démocratique du Congo, ici au Mexique. D'accord, ok. Donc c'est ça. Non, c'est formidable. Je veux dire, dans la francophonie, avoir des Congolais, c'est assez rare. Donc c'est à souligner. Alors toi, tu es directeur donc de l'établissement. Depuis combien de temps? Ça, c'est ma 3e année. Ta 3e année. C'est ma 3e année au lycée. D'accord. c'est ça. Alors, explique-nous un petit peu comment ça se passe au quotidien, parce que bon, il y a le projet d'ensemble. Toi, tu es véritablement dans le quotidien. Tu reçois les élèves, tu les formes, tu embauches les professeurs. Ça se Voilà. passe comment au quotidien? Vous avez combien d'élèves et comment ça se passe? Actuellement, on parle de 155 élèves. D'accord. Donc, je travaille. Il y a toute une équipe. Bien Donc, sûr, il n'y a pas que moi. bien donc sûr, il y a j'ai toute vu une que vous étiez équipe, assez nombreux, d'ailleurs. La partie pédagogique, la partie administrative et tout ça. Donc, voilà. Donc, Vous êtes combien? Actuellement, je parle du personnel. Au total, on parle de 25. 25 personnes. Donc, c'est une équipe de 25 personnes. Oui, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, en termes d'élèves, vous avez la maternelle, vous avez la primaire, Primaire la secondaire. et Vous allez secondaire. jusqu'en quelle classe? Jusqu'à la 3e. Jusqu'à la Et 3e. l'année prochaine, on aura notre classe de seconde. Donc, vous rajoutez chaque année voilà, pour arriver on très rajoute. rapidement au bac. C'est ça. Ce qui a pris des années à Guadalajara, y compris à Mexico aussi. Ça a été assez long le processus pour arriver jusqu'au bac. Donc, vous allez, dans 3 ans, Oui, on c'est sera au ça. bac. Oui, Donc, on c'est pourra ça. avoir C'est ça, des, l'idée. des étudiants, des élèves Oui. qui en déplacement avec des expats qui arrivent, qui peuvent tout de suite intégrer des classes de seconde, de 3e Totalement. et puis donc de terminale dans quelques Oui, temps. c'est D'accord. ça. Et la capacité, parce que bon, il y a On une a capacité de 1000, 1100, 1200 élèves. 1200 élèves quand le projet sera complètement Totalement terminé. terminé, Parce que là, vous c'est êtes ça. en construction sur le deuxième. Enfin, le bâtiment est construit. Et déjà, Mais toutes les installations C'est ça. sur la 2e et 3e étage sont en cours. reste à aménager le reste. D'accord. donc, c'est Alors au niveau des élèves, au Mexique, les bonnes familles en général apprécient énormément le système éducatif français, qui est particulier. Vous avez combien en pourcentage de familles mexicaines et de familles francophones? Actuellement, je dirais, on parle de 60% de familles mexicaines et 40% entre français et francophones. D'accord. Donc c'est ça. Ouais, donc c'est ça quand même assez important. La spécificité justement de l'éducation française. Parlons par exemple du système mexicain Ouais. et ce qu'offre, je dirais, à ce système français. D'accord. Dans l'international aussi, parce qu'il faut reconnaître ici au Mexique, quand on parle d'un projet éducatif de chaque famille, donc on vise un peu l'international aussi. D'accord. Ah, donc voilà, donc dans ce cadre-là, je pense que ici au Mexique, ce système français, c'est vraiment intéressant pour ces D'accord. familles. Alors, à remarquer que tu me parlais hier, on a eu le plaisir de visiter l'établissement avec toi, qu'il y avait une homologation avec la France. Oui, donc là nous sommes homologués au cycle 1, cycle 2 et on est en cours d'homologation pour le cycle 3. Donc ainsi de suite, on continue quoi, jusqu'au cycle 4, ainsi de suite. D'accord. C'est parfait. Je veux dire, donc, Oui. toute famille qui vient avec des enfants français francophones, ils se retrouvent dans Totalement. un établissement totalement adapté comme on pourrait l'avoir en France. C'est ça. Alors Cécile, hier, on a eu le plaisir aussi de discuter un petit peu avec toi. Il y a des spécificités dans l'enseignement que toi tu aimes bien. Alors il y a les langues, on est au Mexique, ici les gens sont très attachés à parler des langues étrangères. Donc on va commencer par le français si on est dans un établissement français, il y a d'autres langues. Il y a d'autres spécificités dont tu me parlais un petit peu sur le système éducatif et sur l'école elle-même, quoi. Tout à fait. La spécificité du système français ou d'une école française, c'est pas le français comme langue, Ouais. c'est ce qu'on a derrière Bien sûr. en termes d'analyse, en termes de mathématiques notamment. Nos élèves au collège et sur le lycée sont en SNED, qui sont en général des systèmes assez élevés. Qui ont obtenu des moyennes de classe l'année dernière avec certains élèves qui n'avaient qu'un an ou 2 ans de français. Moyenne générale de classe qui arrivait presque au 15 sur 20, ce qui est Important. Ouais. important en termes de classement. C'est pas si on est le premier, si on est le dernier, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces élèves. Ils ont accès à quoi? Et les notes nous disent. Les notes de nos élèves
troisième, de quatrième, des élèves, j'ai des enfants qui sont dans ces âges-là, ont de très 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 bon niveau scolaire. On apprend aussi, comment je dirais, on prépare nos élèves. C'est ça, donc à raisonner et tout ça, donc c'est pas du copie. On apprend à apprendre. Ben voilà, c'est ça. Et la culture générale, Donc, on apprend à apprendre, voilà, à réfléchir, donc, on est dans la critique, enfin c'est tout ce qui ça, représente c'est ça. la France et que malheureusement dans le système éducatif mexicain, on n'a pas. Donc, C'est la ça. spécificité des lycées français en général. Donc je dirais oui. Vous avez combien de nationalités au niveau déjà des enseignants? Des enseignants, donc je dirais on a de Français, de Belges, Il y a un Canadiens. Ouais. Il y a un Marocain aussi, je crois. Il y a un Marocain. Ouais. L'année dernière, on avait un Suisse. Donc, Un Suisse, voilà. Donc c'est ça. Et qui sont professeurs des écoles, ça c'est important. On a aussi cette spécificité, c'est-à-dire qu'on est une petite école en termes d'effectifs et en termes du nombre Oui, d'élèves. c'est géant en termes d'infrastructure, parce que vous avez vu très grand. Et Bien c'est évidemment, encore il faut tout que les enfants s'inscrivent, ils commencent à la maternelle, on monte, etc. Donc ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, mais il y a une vraie capacité. Enfin, Voilà, et il y a aussi une vraie structure. Et on a cette chance, en discutant avec d'autres directeurs d'écoles françaises dans le monde, qui parfois ont plus de peine par rapport à ça, mais nous, on a une vraie chance, c'est que l'ensemble, la grande majorité de nos professeurs, s'ils ne sont pas éducation nationale française, ils le sont d'un autre pays. D'accord. Mais ils ont une vraie formation. Ah, Oui, c'est ça. Des professeurs des écoles belges, des professeurs des écoles canadiens. Donc on a des gens vraiment formés à l'éducation. Et ça, c'est une grande, Très belle grande équipe. richesse. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, bon, c'est un grand projet. Vous l'avez porté seul, toi et ton mari. Je crois qu'il faut s'ouvrir un petit peu. Vous avez besoin d'aide aussi parce que bon, c'est un projet à long terme, un projet à 10 ans. Et il y a des besoins. Je veux dire, on ne peut pas s'autofinancer uniquement avec les élèves. Alors ton mari me parlait hier d'une spécificité, c'est que la grande difficulté qu'il y a au Mexique, c'est qu'on peut le système éducatif et les écoles privées, entre guillemets, ne peuvent pas emprunter dans les banques. C'est tout simplement interdit. Tout à Et c'est fait. un vrai problème Alors, au niveau de la croissance, par exemple, attention, ce dans n'est- la technique et Ce n'est pas interdit, légalement ce n'est pas interdit, mais les banques ne le font pas. ne font pas. Parce que s'il y avait un souci avec une école, elles préfèrent ne pas. C'est pas politiquement correct de fermer une école. Voilà, Donc, donc on c'est se pour des retrouve- questions morales. Donc vous vous retrouvez dans des situations difficiles parce que même si vous avez, je veux dire, un flux intéressant avec les élèves et que ça monte chaque année, il y a des besoins financiers qui des fois ne sont pas, enfin, je veux dire, couverts, du moins au niveau de la croissance de ce que vous souhaitez faire. Donc c'est un vrai souci. Tout à fait. D'ailleurs, C'est difficile. C'est ouvert. Si nous avons ici des téléspectateurs Qui peuvent aider. qui écoutent et Ouais, qui peuvent aider. qui seraient intéressés par Oui, parce que ce projet, c'est bienvenue, un ouais. projet qui est important à la fois pour la communauté, c'est important pour la francophonie, c'est important pour la ville, c'est important également pour le réseau industriel d'investissement étranger qui est ici. C'est un pôle d'attraction. Avoir une école française, c'est quand même important, intéressant et c'est un privilège. Les gens de Querétaro sont privilégiés. Alors, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une zone très francophone, avec une industrie française francophone très importante. On va arriver à Safran. Ouais, les grands groupes, on en a parlé avec la Chambre de commerce, avec différentes personnalités. Il y a beaucoup de PME aussi qui sont rattachées à ces Tout à groupes. fait. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'on explique aussi beaucoup aussi aux familles, c'est que l'intérêt de passer par un lycée français te donne la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Bien sûr, en France, en francophonie. Tout à fait. Sans trop d'éligibilité, mais on n'a pas la nationalité. Bien sûr. On peut dire ce qu'on dit, ce qu'on veut, mais le système français est quand même très élitiste. En France, Mais il est qualitatif, donc du fait qu'il est un peu qualitatif, il devient un peu élitiste, surtout dans les pays comme le Mexique. Et puis bon, comme c'est quand même des écoles privées, entre guillemets, donc c'est payant, donc c'est pas tout le monde non plus qui peut accéder à ce genre d'éducation. Puis j'ai vu que vous avez beaucoup de succès, parce que quand on était là en train de visiter l'établissement, il y avait des parents qui arrivaient avec des enfants, et tu les reçois individuellement, avec une visite absolument intéressante. Et ils ressortent, même les enfants, ils sont là avec des yeux
qui brille. Enfin, on va mettre des photos de toute façon pour que vous puissiez voir la qualité de l'établissement. Écoutez, merci, merci d'avoir participé à l'émission. Bravo pour l'initiative. Et puis merci encore pour cette visite. Je félicite vraiment pour l'équipe, l'accueil. On sent qu'il y a une très bonne ambiance dans cette école. Et bon, l'ambiance en général, c'est toujours le patron qui la met, qui l'insuffle. Donc on sent bien que les gens ont envie de travailler ensemble et de continuer un projet sur le très long terme. Tout à fait, merci. Voilà, merci à vous. C'était un plaisir. À bientôt. Merci alors.